Bonjour les amis, il est 5 heures du mat à Tokyo. On fait nos petits préparatifs pour aller prendre notre avion de retour. Une dernière assiette à casier, un dernier poisson au petit déjeuner. Il faut garder le sourire. Ça, c'est la queue pour les contrôles de sécurité. La plus longue queue du monde que j'ai jamais vue. Excellent. End of line. On continue à garder le sourire. La longue queue, c'était la pré-queue. Maintenant, on est dans les rubans qui serpentent. Toujours avec le sourire. Nous avons passé les serpentins, mais il y a une troisième queue maintenant. Ça y est, nous sommes à bord du vol JAL 045 à destination de Paris. Toujours avec le sourire. Et voilà, c'est parti pour 14 heures. Contrairement à l'aller où nous avions traversé l'Asie, là nous partons vers l'Est, allons sur l'Alaska et allons rentrer par l'Amérique. Nous avons droit à un petit plateau JAL. C'est encore un peu japonais. Vous avez sans doute remarqué ma sobriété. Je bois de l'eau. Faut que j'arrête de visiter les musées d'art moderne. J'arrive à faire des offres tout seul. Profitons de ce long voyage pour partager nos impressions. Juliette, c'est quoi les 3 endroits que tu as préférés dans ce voyage? Alors, les 3 endroits que j'ai préférés, j'ai essayé de ne pas me tromper en prononçant. Kanazawa, une ville moyenne sur laquelle on n'avait pas beaucoup d'espoir, mais qui s'est avéré être un endroit absolument charmant, chargé d'histoire et plein de belles découvertes. Le deuxième, c'est Takayama, évidemment, la vieille ville qui était Edo, qui était aussi une occasion de voir un festival de printemps magnifique. Et puis le troisième endroit, c'est le lac Hakon, parce qu'il nous a donné un petit aperçu de ce qu'était cet archipel avant que les hommes ne le colonisent. En ce qui me concerne, moi je mets Tokyo en numéro 1, parce que Tokyo c'est le choc de l'arrivée au Japon, quand on arrive de Paris. Et c'est une ville à la fois moderne et pleine de lieux de culte, pleine d'histoire. Mon numéro 2, c'est Takayama. Takayama pour la beauté de sa vieille ville Edo. Et mon numéro 3, c'est Kanazawa. Parce que c'est une ville très agréable. En fait, c'est une ville où j'aimerais vivre. Deuxième question, quels sont les 3 moments qui t'ont procuré le plus d'émotions? C'est toutes les interactions avec les Japonaises et les Japonais qui sont des gens absolument charmants, courtois, accueillants, bienveillants. Et en particulier les interactions qu'on a eues avec notre hôte japonais à Ainokura, qui nous a fait tout un petit cérémonial qui était extrêmement touchant. Et après, les 2 autres expériences, ce sont des expériences de nature. L'odeur de la mer de Oshtok, qui est absolument singulière, qui est très forte, très japonaise, et qui a imprimé quelque chose en moi que je ne suis pas prête d'oublier. Et puis, évidemment, la dernière expérience qui est extraordinaire et que je recommande à tous ceux qui nous regardent de vivre un jour, c'est juste d'être sous un cerisier en fleurs. Sur les lieux, on avait à peu près les mêmes, mais sur les émotions, ça va être différent. Mon numéro 1, c'est d'avoir découvert le pouvoir de mes 3 mots de japonais dans la première izakaya où je suis allé tout seul et où j'ai pu converser avec les locaux. Ma deuxième émotion forte, ça a été devant les œuvres de Shiuli au musée de verre de Toyama. J'ai été submergé d'émotions par la beauté de ses œuvres. La troisième émotion forte, c'est
quand je me suis promené à Kyoto sous les 1000 Dori de Fushimi Imari, j'étais transporté dans un autre monde spirituel. Et voici quelques statistiques à propos de ce long voyage. 22 000 km aller-retour en faisant le tour complet de la Terre. Sur place, 8 700 km au Japon, 3 550 en voiture, 3 200 en avion sur les lignes intérieures, 920 km en bateau, 515 km en train et 525 km à pied. En 42 jours, j'ai mangé 32 fois du poisson, 20 fois du riz, 18 fois du poulet. Et voici ce que je retiens de ces 6 semaines au Japon. Commençons d'abord par ce que je n'ai pas aimé, l'américanisation des villes, avec ses banlieues, ses McDonald's, ses zones commerciales, des fils électriques qui défigurent les paysages urbains et des installations industrielles qui défigurent la nature. Les villes japonaises sont dans l'ensemble agréables, calmes, sûres, peu polluées. Il y fait bon vivre. On y trouve beaucoup de petites rues très tranquilles, des marchés avec beaucoup de produits frais et bien sûr du poisson, des zones animées le soir et, dans certaines villes, des anciens quartiers de la période Edo. De nombreux musées présentent un patrimoine culturel intéressant et varié, à des prix d'entrée très modiques. Les paysages sont extrêmement variés. On y trouve des paysages ruraux marqués par des monuments, bien entendu les montagnes, le mont Fuji, les cerisiers en fleurs, des monuments historiques, de la neige, des montagnes, des plages tropicales. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Sans oublier les jardins japonais et les fumerolles. L'hôtellerie y est de très bonne qualité et à des prix qui restent extrêmement modérés. On a plaisir à trouver un yukata ou un kimono dans sa chambre. Enfin, les izakaya sont des lieux fantastiques où l'on peut voir les cuisiniers faire leur cuisine devant vous. On rencontre des gens au comptoir, on discute, on boit, on parle, on s'amuse. C'est vraiment typique de la culture japonaise. Iwamoto. Iwamoto. Anata wa yume. Arigato. Les lieux de culte sont époustouflants et sont extrêmement nombreux, très grands, très vastes, extrêmement bien décorés, riches en jardins et présentant très souvent une ambiance particulièrement zen. Ils appellent à entrer dans un autre monde. Enfin, les Japonais. Les Japonais sont un peuple extrêmement chaleureux, sympathique, facile d'accès, bon vivant, respectueux, poli. C'est vraiment un modèle de relations humaines. C'est un délice de partager des moments avec eux. Bonjour. Kanpai. Kanpai. Nous avons atterri à Paris. Et voilà, Japonica se termine ici. Je vous remercie de nous avoir suivis fidèlement et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage. Sayonara!